Et oui, mes amis, le Tam, il était Bessimcha tout le temps et il faisait les choses pas parfaites, nulles, complètement nulles. Mais le Tam, il a atteint tous les niveaux. Par contre, le Chacham qui faisait tout parfait, parce qu'il était triste, il a atteint le niveau le plus bas au monde. Ben, mec, les amis, le combat de ce monde-ci, c'est le seul combat unique. C'est le seul combat unique. Il n'y a pas d'autres combats. Les gens qui croient qu'on a des autres combats, c'est faux. Même le Gamabrit, Rabbeinu, il dit, ça dépend de la simcha. Un homme qui est joyeux, c'est Hachem qui lui garde son bris. Même l'argent, c'est quoi l'argent? C'est la Emouna que tout ce que j'ai, ça me suffit. Donc même ça, ça dépend de la Emouna. L'essentiel de tout dans le monde, c'est le combat entre la joie et la tristesse. Et nous, on doit combattre la tristesse. Rabbeinu, il dévoile que Amalek, c'est la tristesse. Et il y a écrit que Amalek, on doit l'exterminer. C'est ça le combat. Tout le combat, c'est entre la joie et la simcha. Il dit, Rabbeinu, quand on ne vit pas... Donc en fait, c'est une roue. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une roue. Quand je ne vis pas Hachem, j'ai pas la Emouna, j'ai des problèmes. Les problèmes m'amènent la tristesse. Comment je fais pour ne pas être triste? La mitzvah besimcha, à travers la Emouna, la simcha. Emouna, simcha, pas d'Emouna, tristesse. Tristesse, le tikkun c'est quoi? Mitzvah besimcha. Et ainsi de suite. C'est que ça, il dit Rabbeinu. Maintenant, il dit Rabbeinu, maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe quand un homme, il essaye à tout prix d'être joyeux. Alors là, les amis, il faut que vous entendez ce qui va se passer. Mais mec, hein, même quand un homme, il faute, il doit demander tout de suite pardon à Hachem, d'abord. Tout de suite, il demande pardon à Hachem. Et tout de suite après, merci Hachem que j'appartiens à toi. Et obligatoire. Alors attends. Alors mes amis, écoutez bien mes amis, parce que là, vous vous rappelez, on a parlé Keter, Malchut, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a un problème quand il y a la tristesse. Le problème, c'est dans tous les étages. Donc comment ça se passe? C'était ta question, quoi. Il faut maintenant réparer... Alors Rabbeinu dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mes amis, il n'y a pas d'autre mot que Rabbeinu, il emploie dans tout le Likutei Moharan comme ce qu'il va dire ici. Là. Quand il a vu la lumière qui est sortie de lui, il a commencé à se cacher. Non, ça c'est pas possible. Hein? Lui aussi s'est caché avec le mur. Il a dit même là, ça déborde. Ça déborde. Mes amis, écoutez comment c'est le Lachon de Rabbeinu. Alors il dit Rabbeinu, c'est quand on parle de la délivrance et de l'exil, on parle de quoi? Il dit Rabbeinu, arrêtez de dire exil et délivrance. Arrêtez. Rabbeinu dit, je veux que vous arrêtez. Arrêtez de dire Galout vegeoula. Alors il faut dire quoi? Il dit, il faut dire Simcha ve'atzvut. La joie et la tristesse. Il dit Rabbeinu, sache que l'exil, elle n'existe pas. C'est la tristesse. Et la Géoula, elle n'existe pas. C'est juste la joie. Et il dit Rabbeinu, quand un homme il est joyeux, il est dans la Géoula. Quand un homme il est triste, il est dans la galoute. C'est des codes que nous on ne comprend pas. Rabbeinu il nous dit, je vais vous dévoiler les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand je te dis les mots, c'est ça qu'il dit. Galout, Géoula, Mashiach, ça veut dire quoi tout ça? Exactement. 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 Il peut vivre la Géoula Mamash. avant Mashiach. Exactement. Et c'est ça que Rabbi Nathan il a dit, moi mon Mashiach il est déjà venu. Moi j'ai pas besoin de Mashiach parce que moi je crois dans Rabbeinu ce qui m'a parlé. Chaque instant. Mes amis, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Nimtza. De là on apprend que chez Osea mitzvah besimcha, quand un homme il fait une mitzvah avec de la joie, il se passe quoi? Azaï Ma'aleh Ashrina, il élève la Shrina. On avait dit que la Shrina, elle était éloignée. D'accord? Alors là, il élève la Shrina. Shei mitzvah, Shei simchat alev mi ben aklipot. Elle élève la Shrina de toutes les écorces. Et là, écoutez mes amis. Et quand un homme il fait ça, Yesh koach be'a mitzvah. Quand il va faire la mitzvah avec de la simcha, il va se passer quoi? Écoutez bien mes amis.
La simcha, c'est quoi? C'est la shrina. C'est la vitalité. La simcha, c'est la vitalité. C'est la vitalité, la mamash. Quand tu fais rentrer de la simcha dans une mitzvah, en fait, tu fais en sorte que la mitzvah, elle crée, elle naît, elle a une force. Pas tout celui qui fait des mitzvahs. Avant la mitzvah, Pendant. Ou avant, pendant, après. C'est pas important. Autour de la mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait une mitzvah stam? Alors, il a fait une mitzvah. Il a fait une mitzvah et c'est compté dans le ciel. Il dit Rabbeinu Chaval, dommage, tu sais ce que tu peux faire quand il y a une mitzvah? Il dit Rabbeinu, si tu fais une mitzvah avec de la simcha, tu fais quoi en fait? C'est comme si qu'on fait rentrer une piqûre. Vous connaissez la piqûre d'adrénaline qu'on met aux soldats quand ils ont reçu une très grande plaie et qu'on leur met une piqûre directement dans le cœur? C'est un booster d'adrénaline. Quand un homme, il fait une mitzvah et il est joyeux de cette mitzvah, en fait, il fait rentrer dans cette mitzvah une piqûre d'adrénaline, que cette mitzvah, elle va faire quoi? Elle va pousser des pieds. Yesh koach ba mitzvah leilech ou leorer kol haolamot la'avodat Hashem. Cette mitzvah, elle va monter partout, elle va réveiller tout le monde pour l'avodat Hashem.